Maintenant, نعاود نولو حكيت لكم كيفاش سرقوه مع جنرال مفتاح صواب etc. وان جور on reviendra encore sur les réseaux d'orpailleurs هادو اللي راهم دايرين حاله في الجنوب الجزائري. Maintenant نروحو للديامون. تبون قال البارح بلي nous avons des réserves de diamants importantes. كيف أكذوبة من أكذوب، أكذوبة ماشي أكذوبة، خرطي في الفستي. خرطي في الفستي، علاش؟ يا جماعة الديامون en Algérie عنده تاريخ. Le diamant en Algérie, il fait fantasmer les gens depuis l'occupation, depuis le colonialisme. L'Algérie معروفة حكاية كبيرة على الديامون هذا باللي حنا عندنا ديامون كبير بزاف في الصحراء tout ça c'était dans les livres de la littérature qui est la littérature colonialiste. Je sais même pas la littérature colonialiste. علاش؟ parce que في 1833 1833 l'ambassadeur italien Paolo Francesco Peloso. C'était le consul de Piémont-Sardaigne à Alger. À l'époque, l'Italie n'était pas encore unifiée. Alors, comme l'Italie, en tant que pays unifié, a été unie en 1870-1871. C'est comme l'Allemagne, à l'époque, c'était la Prusse, c'était pas l'Allemagne. Il y avait plusieurs régions, la Prusse, la Westphalie, la Bavière. L'Allemagne, elle a existé, elle a été unifiée à partir de 1871. Exactement comme l'Italie qui est devenue un royaume uni et unifié à partir de 1961-70. À l'époque, il y avait le consul Paolo Francesco Peloso. C'est le consul de la Sardaigne à Alger. Sardaigne et Piémont. Piémont, c'est la région, il y en a où il y a Turin, pour ceux qui aiment la Juventus de Turin. À l'époque, il a négocié, à l'époque, quand il fait Alger consul, la vente, 3 diamants, على يصابوهم في الواد تاع قسنطينة يعيطولوه واد رومل معروف le رومل واد رومل في Constantine. C'était 3 diamants d'une qualité flamboyante très prestigieux. شراوهم en 1834. من بعد ils ont été rachetés par le musée national d'histoire naturelle de Paris. وهادو les 3 diamants qui ont été trouvés قسنطينة في واد رومل. Il y a eu beaucoup de fantasmes عليهم. Il y a eu beaucoup de fantasmes. كاين يقول لك باللي on n'a jamais su منين جاو الديامون هذا. On n'a jamais su. C'est vrai que 1833, il y a eu des diamants qui ont été négociés par le consul italien. Ça a été هو واش يقول Peloso واش يقول لك j'ai acheté ces 3 diamants à un indigène يعني un جزائري كانوا يعيطونا لي indigènes هذاك الوقت. Un indigène اللي يقول لك باللي هو صابهم في واد رومل في قسنطينة. من بعد كي عاود باعهم لي فرونسي اللي شراوهم 1834 ولي ديامون هادو راهم في الموزي ناسيونال في الموزي ديستوار ناتورال. كي شافوا لي فرونسي هادوك لي ديامون كي étaient d'une beauté saisissante et qui étaient vraiment très luxueux. هنا il y a eu un mythe. هنا ولات الاسطوره. On a construit une légende. كاين يقول لك بلي الذهب هذا جاي من الصحراء. باللي اللي كان مالك لو ديامون هذا ماشي الذهب باردون اللي كان مالك هذا لو ديامون كان ça a été produit ou ça vient du sud du Sahara algérien. وكاين يقول لك non, c'est un mythe. يقول لك باللي c'était une femme qui est très riche de Constantine qui lors de la prise de Constantine en 1833 par l'armée française à l'époque d'Ahmed Bey. Alors elle a voulu fuir les Français, mais خبات الديامون تاعها في الواد باش ما يتسرقوهاش les Français. Il y a plusieurs interprétations. On n'a jamais su la vérité. Il n'y a jamais eu d'ailleurs une recherche, une enquête sérieuse sur ce diamant, sur ces 3 ou 4 pierres précieuses de diamants qui sont de Constantine, qui ont été trouvées, qui ont été vendues, donc qui ont été rachetées d'abord par le consul italien Paolo Francesco Peloso et qui ont été vendus par la suite au musée national de l'histoire naturelle de Paris. هنا les Français خرجوا ولاو لي ميت. Par exemple, un explorateur français Henri Fournel en 1849, il a imaginé des diamants dans le désert. Donc il a pris une expédition وحبط للصحراء باش يحوس على le diamant هذا وين جاي. من بعد il y a eu plusieurs explorateurs يعني de 1840 à 1845 plusieurs راحوا قلت لكم كاين Henri Fournel ومن بعد كاين Alfred Lacroix qui a écrit un livre qui s'appelle Minéralogie de la France et de ses colonies. يعني depuis
1934 وارواح حتى الاستقلال لي فرونسي قعدوا غير يحوسوا في الصحراء الجزائريه على هذه لا سورس تاع الديامون هذه منين جات. تالمو هادو لي ديامون تاع قسطنطين كانوا معروفين وكانوا شابين يعني فريمون يعني ils ont créé ils ont impressionné le consul italien, ils ont impressionné les Français. Mais d'abord, l'histoire, les diamants à Constantine, c'est une vieille histoire, parce qu'à Constantine, il y avait une bourgeoisie, c'est une ville qui était qui était très belle, qui était très connue. D'ailleurs, en 1700, parce que je vous donne ces références historiques, parce que ça, notre présent, il est relié à notre passé, et notre futur dépend aussi d'une partie de notre passé et de notre présent. وبعض من المعلومات اللي رانا نتكلموا عليهم اليوم ما نقدروش نفهموهم لو كان ما نولوش شويه في التاريخ باش تعرفوا بلي لو ديامون الجيري حكايه كبيره داخله فيها في الادب وفيها اساطير فيها يعني يا دي ليجوند يا دي ميت que malheureusement Tebboune ne connaît pas cette histoire, donc il a repris des mythes et des légendes comme ça qui ne reposent sur aucune vérité scientifique. Le diamant de Constantine, dans les livres de l'histoire européenne, on en parle depuis 1721. À l'époque, l'archevêque de Florence, Leone Strozzi, il dit qu'il y a un bijoutier de Constantine, il a un diamant, il a un diamant في ليفورن. ليفورن c'est une ville qui est la Toscane en Italie. Et il a un diamant شباب qui a impressionné les Italiens à l'époque وباعوه في المارشي تاع ايطاليان. مي هذاك لو بيجوتي تاع قسطنطين كي جاب الديامون ça ne veut pas dire le diamant هذاك جابوه dans une mine في قسطنطين باش نفهموا مليح. Ça ne veut pas dire, ça prouve باللي juste qu'est-ce qui c'est juste باللي il y a eu une tradition de bijouterie في Constantine, mais ça ne prouve rien du tout باللي il y a des mines d'exploitation de diamants. Donc ils ont fait énormément de recherches. Il n'y a jamais eu de trouvailles. Il n'y a jamais eu de trouvailles ou là de découvertes majeures. Ça, en Algérie, début des années 2005-2006, on avait une agence nationale de la géologie et d'exploitation des mines. À l'époque, ils ont fait des études. Ça s'appelle l'Agence nationale du patrimoine minier. C'est une mission de prospection. Ça vaut 1500 grains de diamants. Mais si je dis diamants, ça vaut 1500 grains de diamants. Les 1500 grains de diamants, c'est des grains. C'est pas le diamant lui-même qui est constitué. C'est juste des grains de diamants. Oui, ça vaut dans une région قدام رقان. علاش قدام رقان؟ هما راحوا قدام رقان باسكو كاين واحد المنطقة يعيطوا لها تما ناس المنطقة من زمان منذ قرون حتى في الكتابات دون لي ليف معروفة يعيطوا لها بلاد الماس. Le pays des diamants. Le pays du diamant. Pourquoi? Parce qu'on dit, on raconte dans la légende qu'à l'époque, dans cette région, les Djaya Firgan, bin Asidirat Irgan, où les Qdamha, d'ailleurs, Qdam la région a dit qu'il y a deux champs gaziers. Il y a les champs gaziers de Djbel Abiraz. Il y a des champs gaziers de Djbel Abiraz. هم صحاب الرقان صحاب الأدار يعرفوها. المنطقة هذه جاية بين رقان وفي شمال أسيديرات. Au nord d'Asidirat. عيطوا لها بلاد الماس. يعني le pays du diamant. Mais là, c'est une appellation mythique. C'est de la légende. Qui donne les prospections? L'Agence nationale du patrimoine minier, les géologues algériens, ils ont effectivement des grains. Mais c'est des petits grains. Normalement, à partir de ces grains, il y a des mines de diamants. Pour ça, les mines de diamants, les grains qui ont été découverts, n'ont pas abouti à des découvertes d'une véritable mine constituée où on peut trouver des diamants qu'on peut ensuite tailler, on peut les vendre sur le marché mondial. Non, la preuve. Et Shalika, le plus grand producteur de diamants au monde, c'est une société sud-africaine, de Beers. Cette société de Beers, elle contrôle pratiquement 60% du marché mondial du diamant. Et le premier pays producteur de diamants, c'est l'Afrique du Sud. Ouais, de Beers, elle est installée en Afrique du Sud, au Botswana, au Congo, et dans cette région-là où il y a les plus grosses mines de diamants au monde. Les Sud-Africains de Beers, l'Algérie, entre 2005 et 2007, ils ont fait des recherches
راحوا sur place يعني في هذه المنطقه اللي يعيطوا لها بلاد الماس لو بي دو ديامون دركان اي اسيتيرات وداو لي ريشيرش تاعهم ils n'ont rien trouvé. في لا conclusion قال لك ما كان والو. Il y a des grains de diamant, c'est possible de trouver un peu, mais vous n'avez pas des mines constituées justifiant un investissement important ou l'implantation d'une entreprise. D'ailleurs, le ministère de l'Industrie et des Mines, il a toujours cherché, à l'époque, les mines, parce que les mines en Algérie, la gestion des mines, elle est complètement chaotique, elle est complètement complexe. Des fois, il y a l'énergie. Mais il y a ils ont يتلعبوا بيك-بونغ. Chaque année, كيفاش يخرجوها. يعني à cause de l'instabilité et de l'incompétence de nos dirigeants. إما تخليها في l'énergie, إما تخليها في l'industrie. Ou là, tu crées un département, tu vas créer un grand département, qui est puissant, etc. Où tu as fait l'énergie, les mines, l'industrie, on peut l'appeler le ministère des équipements. Mais à l'énergie. Ça, c'est des erreurs bureaucratiques, ça, c'est les grandes erreurs bureaucratiques de l'Algérie. Donc, les Sud-Africains, ça bouge, ils ont plié bagages, ça nous intéresse pas. C'est pas des mines de diamants que vous avez. Il faut faire d'autres recherches dans d'autres régions, qui met le massif de El Gleb, etc. Où les recherches coûtent beaucoup d'argent, énormément d'argent. S'il y avait réellement des grosses quantités de diamants, les Sud-Africains, numéro 1 mondial, les auraient trouvés. Même l'ORGM, l'Office national de géologie minière, il a fait d'autres missions de prospection. Kif. Elles n'ont jamais abouti à des grosses découvertes. Même est-ce que Sonatrach, vous êtes intéressé? Sonatrach, je ne suis pas intéressé, je ne vais pas courir derrière des diamants qu'on ne va jamais trouver. Parce que ce qu'on a trouvé, c'est ce que mais des conseillers. Ils ne savent pas faire la différence entre, encore une fois, des grains de diamants et des véritables diamants. Il n'y a pas eu de mine constituée. On n'a jamais exploité le diamant en Algérie dans une mine. Il y a eu des études de recherche, on n'a pas découvert grand chose. Donc, Marcaouch, Hepsou, Sonatrach n'a jamais voulu investir. Ou le Hkaya diamant Hepset 2007-2008. اليوم تبون يعاود يخرجها لك ويدير لك حصه جديده ماشي حصه يجوز dans une interview ويقول لكم يا جماعه ما تخافوش ويقول لكم يقول لكم يا جماعه ما تخافوش عندنا لو ديامون عندنا الذهب. هادو كاع معلومات غالطه، هادو اوهام. Ça c'est des utopies يا جماعه. C'est des utopies. Et la science, malheureusement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons des dirigeants qui ne fonctionnent pas avec la science. Nous avons des dirigeants qui s'appuient sur la rumeur, des dirigeants qui n'ont pas des experts dans leur cabinet, des dirigeants qui n'ont pas des conseillers qui peuvent les orienter, des dirigeants qui ne construisent pas un discours scientifique. Mais qu'un ouelou. Donc, هذه الهضره تاع الديامون تاع الذهب خرطي في فستي، خرطي في فستي.